Bonjour, Koué. Vous pouvez vous approcher, hein? Il y a de la place en masse en avant. Vous avez envie d'être un peu plus près de nous, près de ces trois merveilleuses et talentueuses illustratrices qui sont avec moi. Je m'appelle Julie Collin. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui aura une durée d'environ 45 minutes. Et par la suite, je vous le répéterai plus tard, mais vous aurez la chance de faire dédicacer des livres ou de rencontrer les illustratrices du côté du Morin Center. Elles seront dès 11 heures. Donc, bienvenue à la table ronde « Illustrer la parole autochtone » ici sur la grande scène Hydro-Québec. Avant de débuter, de vous présenter les illustratrices, j'ai un petit texte que peut-être vous connaîtrez par cœur d'ici dimanche. Cette activité est présentée en co-diffusion par Kwayatonk et la Maison de la littérature dans le cadre du 14e Salon du livre des Premières Nations, une présentation d'Hydro-Québec. Réalisée par Kwayatonk, l'édition 2025 est rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires suivants: Desjardins, Inergex Énergie renouvelable, Okitila, Weekend 91.9 FM, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la SODEC, la Ville de Québec, l'Organisation internationale de la francophonie et Wendake. Koué? Donc, je vous présente les différentes interlocutrices. On va commencer avec Valérie Laforce. Tiens. Designer graphique et illustratrice passionnée, Valérie Laforce est cofondatrice et copropriétaire d'une agence graphique. Originaire de Wolinac et fière de ses origines abénaquises, elle accorde une grande importance à la promotion et la préservation de l'héritage culturel des Premières Nations. Son quotidien est alimenté par la créativité, son attachement pour ses chiens et sa passion pour les couchers de soleil. Récemment, elle a illustré l'album Ni chez Miss Petit Frère, écrit par Valérie Richer-Obomsawin. C'est paru aux éditions Anénorak en 2024. Bonjour, Koué. Amélie Courtois, bonjour. Originaire de Mastoyatch, Amélie Courtois est une artiste multidisciplinaire Innu et Atikamekw. Elle puise son inspiration dans la nature qu'elle considère comme une œuvre d'art pour ses capacités à se transformer au gré des saisons, à soigner et à nourrir. Elle marie technologie et savoir-faire traditionnel en créant un dialogue entre le passé, le présent et le futur. Ses créations sont douces, empreintes de symbolique et rendent hommage à Mère Terre, qui représente pour elle l'équilibre de la vie. Récemment, elle a illustré le livre de Joanne Gill, Cousine Conissa, paru aux éditions Anénorak en 2025. Oui? Kiata Noron Dumoulin-Bush est une illustratrice et une artiste je savais, je lui ai dit avant. J'ai beaucoup de difficultés avec la lecture à vue des fois. Kanien'kehá:ka. Merci. En fait, les K se prononcent comme des G, donc c'est ça qui me confondait. Et canadienne, française originaire de Châteauguay. Elle est titulaire d'un baccalauréat en culture visuelle autochtone de l'École d'art et de design de l'Ontario et de 2 DEC du Collège Dawson en art visuel et en design. Elle privilégie les projets et collaborations favorisant l'autonomisation des jeunes autochtones. Elle enseigne notamment la musique et les arts visuels. Elle a récemment illustré le livre jeunesse Toumassi et Kam font du moshing de Soami Tomassi chez Facile à lire en 2025, de même que l'ouvrage Odinuk, Le désir secret de l'âme aux éditions du Passage qui est paru en 2025. C'est Dave Sioui et Catherine Jonca. Vous avez peut-être vu des illustrations sur grand écran si vous étiez présent hier à la salle Multi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui y étaient, mais oui, je vois des hochements de tête. Donc, c'est ces illustrations qui étaient présentes sur cet écran géant. Donc, oui. C'est vraiment magnifique ce qui se passe ce matin, assez unique. Les trois ne se connaissaient pas avant, il y a quelques minutes. C'est vraiment assez unique. Souvent, on met de l'avant les auteurs, les autrices. Là, on a 3 illustratrices. Souvent, je pose des questions puis je connais un peu les réponses. Puis là, aujourd'hui, j'ai des réponses, mais il y a beaucoup de questions dont j'ai pas les réponses. Puis on va apprendre beaucoup de choses ensemble ce matin. D'abord, le thème de la table ronde, illustrer la parole autochtone. Qu'est-ce que ça évoque pour vous d'illustrer la parole autochtone? Celle qui veut commencer, allez-y. Ben là, je vais être obligée de vous nommer.
Amélie! Oui. Moi, ce que ça me fait penser, c'est qu'on donne la parole aux Autochtones, puis qu'on a la possibilité, au travers l'art, de faire connaître la culture ou les valeurs. Puis en même temps, dans ce qu'on fait, on peut montrer aussi comme des enseignements en même temps, là, vu que c'est illustré. Ça donne la possibilité à des gens de pouvoir connaître, à des jeunes aussi. Valérie? Je dirais qu'illustrer, ça permet aussi de montrer autrement que par la lecture. Fait que des fois, c'est qu'on met en image vraiment ce qu'on va avoir dans des mots. Donc, ça serait ce que je dirais pour ça. Toron? Oui, mais quand je pense à ça, je pense que c'est la raison dont je fais de l'illustration, c'est parce que c'est mon but dans la vie de rendre ça visible aux gens. Quand ils voient un livre, ils voient des images, ils rendent qu'est-ce qu'ils lisent réel. Comment l'illustration est arrivée dans votre vie? Comment ça commence? C'est quoi vos débuts là, de vos premières illustrations, vos premières influences? Est-ce que ça commence à l'enfance? Oui. Moi, j'ai toujours aimé ça, l'art. J'ai tout le temps été en train de dessiner, même quand j'allais à l'école. J'avais de la misère à écouter. Mais ce qui m'aidait pour écouter, c'était de faire des gribouillis en même temps. Moi, j'ai tout le temps aimé ça, dessiner. Puis, j'ai mon conjoint qui est là, puis ma fille, là, ils savent là, que je suis tout le temps en train de... J'ai des cartables partout, puis ça fait longtemps. Là, Est-ce que vous aviez quelqu'un dans votre entourage qui dessinait aussi? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous influençait? Chez nous, du côté de mon père, il y avait mon grand-père qui était sculpteur. Je voyais ses croquis, puis j'allais souvent le voir. Il était sculpteur sur bois. Puis j'allais souvent le voir dans son atelier en train de sculpter. Ma mère, elle faisait de l'artisanat, puis elle faisait des motifs découpés pour faire de la broderie. Ma sœur est allée étudier pour être enseignante en art. Puis là, quand elle est allée là, j'ai vu la possibilité que les arts, c'était différent, là, différents médiums. Fait que là, j'étais encore plus « wow ». Puis j'étais encore comme ça aujourd'hui. J'aime ça, découvrir les nouvelles choses. Puis en même temps, que la culture reste de montrer au travers. OK. Qui a envie de répondre? Moi, je peux répondre. Je pense que depuis ma naissance, j'avais un crayon dans le main. Ma mère dessinait. Elle avait un parcours en des beaux-arts quand elle était jeune, puis sa mère faisait des tableaux. Donc, sur mon côté canadienne-française, il y a ce pratique plus orientée vers les beaux-arts. Puis sur le côté de mon père, il y a du sculpture traditionnelle, du couture traditionnel. Donc, ça vient juste comme un point en moi. Donc, le moment que j'ai sorti, j'avais un crayon dans le main, là. De mon côté, un peu comme Amélie disait, je dessinais tout le temps, partout, en permanence. Je donne tout le temps un exemple, c'est pas nécessairement un conseil pour les jeunes, mais je dessinais sur mon bureau à l'école. Mon bureau était plein de dessins de A à Z, mes livres d'école, mes cahiers de chimie, de mathématiques, c'était rempli de dessins. Puis, comme tu disais aussi, ça m'aidait à me rester concentrée. C'était vraiment une méthode, mais c'est ça, fait que je faisais des dessins partout en permanence. Donc, sur le papier, mais aussi sur le bureau. Ah, le bureau, quand le papier, des fois, on avait comme, tu sais, donnait juste des petites feuilles selon les exercices. Fait que là, je prenais le bureau. Donc, s'il y a un bureau où il y a des dessins, peut-être qu'on saura c'est qui fait ça. Peut-être. Fait que c'est ça, ça tâche un peu plus. Là, c'est un peu plus salaud là, au niveau de la petite mienne, le petit plomb, là, mais oui, c'est ça. Entre aimer dessiner à l'enfance, toujours avoir un crayon dans les mains et en faire un métier, parce que vous êtes des illustratrices professionnelles, vous avez des livres, ça a été quoi les étapes? Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez faire ça quand vous seriez grande ou il y a eu différentes étapes? J'ai envie de vous connaître, là. On a envie de savoir. On est curieux.
Je peux peut-être y aller, en Oui. fait. Je me considère pas encore illustratrice professionnelle. Là, tu sais, c'est d'avoir le côté de passer côté pro, de dire, hey, je fais ça professionnellement, c'était comme un passe-temps. De mon côté à moi, ça, j'ai toujours dessiné. J'étais allée étudier en art en premier, après ça en graphisme à l'école. Mais au niveau pour publier un livre, c'est une de mes amies, qui est Valérie, qui a publié le livre, qui m'a interpellée, qui a demandé à envoyer mes dessins à la maison d'édition pour voir s'ils accepteraient que ce soit moi qui illustre, vu que j'étais pas connue en soi. J'avais ma compagnie de graphisme, mais j'étais pas connue pour mes dessins. Donc, puis ils ont accepté. Donc, c'est de là que ça a comme parti un peu plus du niveau professionnel officiel. Oui. Un peu spontanément, je dirais. Là, C'est le début Ouais. de quelque chose aussi. Ouais. Maintenant, grâce à cet ami qui a fait le merci pont à avec Valérie. Alain Norac. Ouais. C'est la même chose pour moi. Je suis plus artiste. Je fais un petit peu de tout. Puis c'est comme les premiers livres là, avec Joanie qui m'a approché pour son projet. J'ai fait son premier aussi. Ça va être une série de 3. Là. Puis c'est ça. Je me souviens plus de la question. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes devenue une artiste professionnelle? Il y a des gens qui m'ont approché aussi pour participer à des expositions. Puis là, je suis en train de faire une résidence. Ça fait un petit bout que je fais de l'art. Là. J'ai fait des expositions. Puis je sais plus quoi dire. Est-ce que dans le parcours, est-ce qu'il y a eu des écoles pour apprendre, ou c'est plus autodidacte, ou c'est avec des gens de votre communauté? Tu veux dire si je suis allée étudier en Oui, art? mettons, par OK. exemple. Je suis allée étudier, j'ai fait ébénisterie, puis dans notre cours d'ébénisterie qui était au Collège d'Alma, c'était interdisciplinaire. Puis dedans, il y avait toutes les formes d'art, il y avait le dessin, il y avait même la joaillerie, la céramique. En tout cas, moi, j'aime ça toucher un peu à tout. Il y a aussi la photographie que j'aime beaucoup. Puis, j'étais allée à l'université aussi, un bac interdisciplinaire design de l'objet. Encore là, il y avait plein de trucs que j'apprenais, puis qu'il y avait des choses que j'avais plus de misère, comme le cinéma. Ça, j'aimerais ça. Je fais un petit court-métrage à Wapikoni, là, mais j'ai de la misère à comprendre la technologie. Ouais. Au niveau du parcours, il y a une école d'art, entre autres, en Ontario. Oui, c'était toujours le but d'être illustratrice professionnelle, mais ma mère voulait que je devienne musicienne ou médecin, mais je savais que quand j'étais au high school que je ferais pas ni musique ni les médecins. Je savais pas. Je suis pas bonne en maths, par exemple. Donc, je savais toujours que je serais illustratrice, mais je voulais être mangaka. Donc, c'était ma rêve d'illustrer des mangas, étudier en Japon, aller à l'université de Kyoto, mais ça n'a pas passé. Quand j'étais au cégep, il y avait un prof qui m'avait dit que l'histoire d'art autochtone n'existait pas avant le contact. Puis je savais que c'était du BS. Puis j'avais pas de mots pour lui dire que c'était du bullshit. Donc, je savais qu'il fallait aller chercher ces informations. À l'époque, ces informations n'étaient pas disponibles à Montréal. Je n'avais pas accès à ces études. Donc, il fallait que j'aille en Ontario, à Toronto, pour étudier la culture visuelle autochtone. Donc, ça c'était ma parcours. C'est une nécessité. Oui. Nécessité, entre autres, pour répondre à ce Oui, professeur. pour répondre à lui, pour répondre et dire au monde que on existait, ça existe encore, c'est très puissant. C'est ici que l'art abstrait a commencé. C'est ici où la démocratie a commencé. Notre histoire est si riche et si profonde et on comprend pas ça. On n'enseigne pas ça à l'école. Puis ça me fâche.
Moi, je me suis documentée un peu sur cette université. C'est 4 ans, le baccalauréat, puis les cours sont vraiment tous orientés vers les cultures autochtones, vers les arts. C'est vraiment super chouette. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce programme-là? C'est la première fois, puis tu l'as nommé tantôt dans la présentation, ça existe. Parce que souvent, on cherche vraiment des références pour avoir de la formation, de l'information justement par rapport à l'art des Premières Nations, des Autochtones générales. Puis, ça se trouve pas. C'est très difficile à trouver, non? C'est quoi le nom? Je connaissais pas du tout. Moi non plus, je connaissais pas. Le nom, c'est Indigenous Visual Culture à OCAD University. Oui. Donc, c'est vraiment méconnu. Comment vous êtes tombé sur ce programme-là au fil de vos recherches? C'est quelqu'un qui vous a mis sur la piste? J'avais un professeur qui m'a aidé à trouver ce programme. Elle était au courant de ce qui était offert à OCAD, donc parce elle est allée là, donc elle m'a dit, look, on va garder le site web, qu'est-ce qu'il y a à OCAD, puis on a choisi ça ensemble. Non, c'est vraiment super intéressant. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au risque de me répéter, c'est quelque chose qu'on vit qui est assez unique, de réunir 3 illustratrices. La rencontre d'aujourd'hui est filmée. J'ai l'impression que ça va peut-être circuler puis qu'il y a peut-être d'autres gens qui vont regarder pour ce programme-là qui est vraiment super pertinent puis important pour développer au niveau des arts autochtones, pour développer aussi au niveau du réseautage, les contacts, pour se professionnaliser aussi. Donc, je trouve ça vraiment super important. Puis, je trouve ça extrêmement révoltant ce que le professeur a dit. Oui, c'est dégoûtant. Quand j'avais lu là-dessus, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Comment s'est passée la collaboration? Parce que tantôt, on en a parlé un petit peu, la collaboration avec les auteurs, autrices pour les différents livres illustrés. Comment ça s'est déroulé? Pour Ondinak ou... Oui, les deux, en fait. Les deux. La collaboration pour Ondinak était vraiment une expérience familiale. Yves Sioui et Catherine Joncas sont devenus mes grands-parents. Oui, je les adore, je les aime comme famille. C'était super, je dis encore personnel, intime. On a partagé quelque chose ensemble. Quand j'ai lu les premiers brouillons, ça m'a fait pleurer. C'était super personnel. Donc, les dessins sont super personnels, super passionnés. J'ai mis tout mon amour dans ce projet. Et le livre de Tumasi et Cam qui font du moshing, j'ai rencontré les gens à maison, facile à lire, au Salon du livre de Montréal il y a 2 ans. Moi puis ma sœur, on les approchés pour donner nos cartes d'affaires, pour dire on travaille dans les publications autochtones, voici nos cartes. Puis ils m'ont contacté et on faisait un livre ensemble. C'était très professionnel, très bien fait. On s'amusait, c'était bien fait. Facile à lire. Et peut-être des gens qui ne connaissent pas cette maison d'édition-là. C'est souvent des livres à vertu un peu plus pédagogique. Oui, et dans ce cas-là, c'est des livres, la collection Tandem, où il y a une page avec un peu plus de texte, où c'est l'adulte qui lit, ou un enfant qui serait vraiment avancé en lecture. Puis l'autre page, c'est un texte qui est beaucoup plus réduit en nombre de mots. Puis c'est très simple et ça peut être lu par un enfant beaucoup plus jeune qui apprend à lire. Donc, c'est une façon de lire ensemble. C'est vraiment une très chouette collection. Et là, en plus, ça permet de découvrir quelque chose en lien avec une culture autochtone. Oui, puis l'autrice m'avait envoyé des photos de sa communauté dont on a illustré directement de ses expériences de sa communauté. Donc, c'est un livre très authentique et fait avec de la joie. Amélie, de votre côté, c'est une série il va y avoir 3 livres, mais c'est sur des prénoms décolonisés. Oui, c'est ça. C'est les livres de Joanne Gill, qui est de la communauté aussi de Mashtoyats. C'est un projet qu'elle a fait
pour les noms décolonisés. Parce que avec la j'ai de la misère à le dire. Colonisation. Oui, c'est ça. Et pour une fois que je sais dire un mot comme du monde. Ben, il y a des mots, il y a des noms que les gens ont perdus quand ils ont là longtemps. Puis là, les noms reviennent. Puis c'est ça qu'elle voulait. Ben, je ne veux pas trop parler pour elle, là, mais c'est quand elle m'a approchée pour ce projet-là, je trouvais ça beau, qu'est-ce qu'elle voulait faire montrer aux gens, puis que les jeunes soient fiers de la culture puis de leur nom. Puis avec Joanie, je la connaissais aussi avant, là, puis c'est super fine. Puis quand elle me l'avait demandé pour faire illustrer ses livres, j'étais « T'es sûre? » Je te vois. Elle dit « Ben oui. » Elle dit « Confiance en toi. » Puis c'est ça, quand j'ai lu le texte, elle avait des idées aussi d'images, puis je suggérais aussi des images aussi, puis ça a bien été, puis c'est ça que je disais, parce que moi, des fois, quand je parle, j'ai tendance à... C'est correct. C'est correct. C'est ça a bien été, parce que, dans le fond, elle s'inspirait aussi de personnes, de personnes qui ont fait pas des témoignages, là, mais elle avait parlé avec des parents sur des noms. Puis Migounis, ça se trouve être... elle s'est inspirée du nom de sa fille. Puis Kounissa, c'est le nom de ma fille en Atikamekw. Ça veut dire la petite neige. Fait que, quand on a discuté ensemble, elle me disait comment, avec Océane, là, ma fille, Océane Kounissa, elle nous avait approchés pour parler avec elle. Puis elle dit comment c'était, vous, quand on va dans le bois, puis tout ça, comment Océane elle disait qu'elle aimait la petite chasse, puis être en forêt. Puis c'est ça qui a inspiré aussi dans le livre. Là, ça a inspiré aussi de ma famille à Atikamekw quand on allait à Manoine. Il y a des petites références dedans que peut-être que personne ne va le savoir. Il y a aussi ma mère, qu'on appelle Coucou Germaine, qu'on voit dans les 2 livres. Là. Il y en a qui la reconnaissent, les jeunes à Mashtoyat. C'est Coucou! Valérie, comment s'est passée la collaboration avec Valérie aussi, Oui. mais Richer Obomsawin dans ce cas-là? Bien, vraiment très bien, en fait, c'est ça. Bien, on est amis dans la vie de tous les jours. Puis en fait, c'est que le livre aborde le fait de transmettre la culture abénaquée, justement, d'une grande sœur à son petit frère. Puis ça part de ses enfants à elle. Fait qu'on est vraiment parti avec des photos de la vie courante, des photos de ses enfants, des photos de la vie en communauté. On est allé soit des photos qu'on avait déjà ou qu'une ou l'autre avait, ou des fois en prendre pour vraiment comme s'inspirer de qu'est-ce qu'on voulait illustrer, qu'elle avait, elle, dans l'histoire qu'elle avait créée. Fait que c'était vraiment ça. Puis au niveau de la communication, beaucoup de... Je sais pas si vous, c'est ça, mais parfois, oui, on a notre style en tant qu'artiste, entre guillemets, mais il faut aussi arriver à transmettre la pensée que l'auteur a dans sa tête, de comment qu'on arrive à saisir l'essence qu'il veut mettre dans son livre. Tu sais, elle avait quelque chose d'extrêmement coloré, de léger aussi en même temps. J'ai fait vraiment quand même quelques essais de croquis pour voir c'est ça qu'elle avait en tête, parce qu'il faut que le livre ressemble à l'auteur aussi également. Donc, ça a été beaucoup de communication, d'essais-erreurs, puis beaucoup de plaisir aussi en faisant ça. C'était un beau projet commun. Là. C'est le fun d'avoir ça comme projet d'amitié, là, si je peux dire ça comme ça. Là. Fait que, ouais. Est-ce que vous avez eu à faire beaucoup d'essais, de propositions aux auteurs-autrices à qui vous avez collaboré? Je sais pour Ondina qu'on avait fait un essai qui était complètement fait à l'ordinateur, qui est complètement différent du livre qui était publié. Donc, ça a vraiment transformé avec le processus. C'était vraiment un style... les lignes très nettes, très carrées, très boxées. Puis c'était trop enfermé. Donc, on avait essayé un parcours plus artistique, plus beaux-arts qu'un parcours BD. Donc, j'ai des fiches dans mon ordinateur, genre 30 fiches qui sont des essais, des bandes dessinées, des sortes de cartes qui n'étaient pas publiées pour le projet. Est-ce qu'il y a eu différents essais au fil du temps dans les livres avec... Oui, c'est ça, pour arriver à développer vraiment les albums? Ben, Joanie, quand elle m'avait parlé, c'est qu'elle m'avait déjà
montrer un peu des livres différents qu'elle avait déjà, les textures, puis tout ça. Puis elle avait déjà... j'avais déjà une ligne directrice quand même. J'ai pas eu besoin à retravailler. Sauf qu'au début, j'avais de la misère avec les proportions du corps. C'est sûr qu'il a fallu que c'est ça, j'ai de la misère avec Je suis plus bonne dans les animaux, puis là, c'était les humains. Là. Puis après ça, le deuxième livre, c'est quoi j'ai fait? C'est que j'ai utilisé ma famille pour faire des photos. Puis là, je voyais dans ma tête comment c'était la scène dans le livre. Là, je disais, hey, place-toi comme ça, OK, bouge pas. Fait que ça m'a aidé, ça, pour faire les dessins, de prendre des photos avant. Parce que des fois, j'avais un bras qui était plus long. Je dis, OK. Ouais, ça, les proportions, c'est pas toujours évident. Là. Puis des fois aussi, c'est de reproduire un personnage dans quelques pages plus tard. Ouais, c'est ça. Faut que le personnage ressemble quand même. Tu sais, on s'attend à ça. C'est quoi les médiums que vous utilisez? Je peux commencer. J'utilise... mon préféré, c'est dessin à la main avec un crayon à mine, .7. J'ai un crayon spécifique puis une efface spécifique que j'aime. Mais j'utilise aussi l'ordinateur avec mon Cintiq puis mon drawing tablet. J'aime aussi des marqueurs acryliques Posca. Les marqueurs, j'adore. Les marqueurs alcoolisés, acryliques, toutes ces affaires-là, j'adore. Je peux continuer, en fait, mais vraiment, le mélange de médiums, ça dépend c'est quoi, en fait. T'sais, parce que là, si on parle d'illustration qui s'en va dans un livre, beaucoup la tablette graphique, en fait, parce que ça prend déjà du numérique à la base pour que ça soit adapté. Les croquis peuvent être faits à la main, mais il faut rapidement tomber au numérique. Mais sinon, vraiment, comme toi, là, tu sais, les crayons à mine, la peinture, les crayons peinture, l'aquarelle, ça dépend, là. Ça dépend du feeling, je dirais, là. Ouais. C'est la même chose aussi. Là. Ça dépend qu'est-ce que je fais. J'aime beaucoup la tablette que je connaissais pas au début quand j'avais fait le livre. Là. C'est mes filles qui ont étudié à l'école à Machtolias qui avaient un cours de dessin numérique avec des tablettes. Puis ils m'ont beaucoup aidé à comprendre le tout. J'adore ça parce que aussi je mélange. Je prends des photos, puis je peux comme photoshopper, puis je joue avec ça. Puis une fois, je peux le sortir, le faire imprimer sur un tissu, puis je rejoue, je brode, je la rentre dedans. Puis, en tout cas, plein d'interventions que j'aime faire. J'aime beaucoup les crayons acryliques aussi. Ouais, Posca. Oui. On va faire de la publicité. On est entre nous, là. On n'est pas beaucoup de gens ici. Est-ce que vous pouvez nous amener dans votre atelier respectif? Qu'est-ce que ça a l'air? Je peux y aller. Moi, c'est écrit, en fait, même dans ma liste de to-do list de quoi faire à la maison, c'est me faire un atelier. C'est dans le sens que chez moi, j'ai une mezzanine, puis en haut, j'ai mon bureau avec partie atelier. C'est encore un work in progress, là. Je veux dire, il y a des trucs de rangée, mais c'est ça. C'est un chantier de construction, je dirais, là. Fait que souvent, moi, je vais aller m'installer. Mais là, quand je peinture, je dessine vraiment comme plus dans cette portion-là qui est semi-bureau, semi-atelier. Sinon, j'ai ma tablette. Je vais souvent aller travailler dans mon auto. Là. Tu sais, je vais partir en auto puis je vais me stationner. C'est un peu, atelier volant. Là. Fait que je vais aller souvent au bord de l'eau. J'aime vraiment être au bord de l'eau. Fait que je vais aller me stationner. Je mets de la musique. Puis avec ma petite tablette graphique, ça peut être ma version d'atelier actuelle. Là. OK, donc à l'extérieur. Oui. Mais dans l'auto. C'est confortable. Sur le siège. À l'extérieur, mais dans l'auto. Oui. Fait que, protéger des intempéries, des éléments, mais quand même avec une vue sur... Okay. Exact. Moi, je demanderais à mon conjoint qui monte ici de quoi qu'il y a de l'air à mon atelier. C'est pas vrai. C'est comme, non, moi, je ne monte pas sur ça. Non, mais de quoi ça a l'air, cet atelier-là? Là, je suis curieuse. Des fois, c'est sur la table de cuisine, mais que le souper arrive ou le dîner, il faut que j'enlève mon atelier. Là, j'ai le sous-sol présentement que je monopolise avec plein de boîtes, plein de crayons. J'accueille beaucoup des choses aussi, des pierres, des roches qui peuvent m'inspirer pour d'autres choses. Mais là, présentement,
on a investi pour faire un atelier, un garage pour toute la famille. Fait que là, il reste à mettre le poêle au granule. Fait qu'on va avoir un atelier pour la famille, pour que mes enfants aussi aiment beaucoup l'art. Puis on va avoir une place pour même peut-être recevoir du monde, être en gang, puis créer. Fait que là, moi aussi, j'aime ça, les ateliers à l'extérieur. Ça, c'est le plus beau des ateliers. Être dehors, être au chalet. Ou être dans la voiture, mais dehors, tu sais, dehors, mais dans la voiture. Je viens juste de déménager de Châteauguay à Montréal. Donc, mon atelier est un peu en flux en ce moment, mais il y a toujours mon pupitre avec mon ordinateur, mon PC et mon Cintiq sur un côté, puis à l'autre côté, il y a un pupitre avec tous mes crayons à mine, mes marqueurs, mes peintes acryliques, aquarelles. Mais là, dans mon nouveau appartement, j'ai 2 perroquets. Donc, mes perroquets sont dans mon studio, sont dans mon chambre à coucher, tout ensemble. Puis, ils ont peur de mes tableaux. Puis, quelques-unes de mes matières, puis mes brosses. Donc, il faut que je calme mes perroquets quand je commence mes travaux. Et j'ai aussi beaucoup de livres avec moi dans mon studio. J'adore les livres. Ils sont partout. C'est pas si... je pense que c'est bien organisé pour le moment, mais ça va devenir un mess. Oui, mais en même temps, je pense que ça fait partie du processus aussi, des fois, que ça devienne un petit peu moins en ordre, parce que c'est un peu la façon que la créativité s'exprime aussi. Là, si à toutes les fois qu'on a une inspiration, c'est « Ah non, il faut que je range avant », bien l'inspiration m'amener à s'en va un peu. Là. C'est que ça fait partie un peu du processus, je pense. Surtout quand on est dans un projet. Peut-être aussi qu'il y a la période en projet où il y a un peu plus de choses qui traînent ou qui ne sont pas tout à fait rangées, mais après ça, après cette période de créativité, peut-être que c'est le moment aussi de ranger. Puis là, dans le cas des perroquets, ben là, c'est sûr, il faut faire attention à leur santé mentale. Oui. Puis en même temps, ben, il faut faire attention aussi au reste de la famille. Puis tu sais, c'est comme il y a différentes choses, comme on a compris. C'est ça, c'est la table de cuisine. C'est comme faut les laisser manger, ces gens-là. Comment vous trouvez ça d'être ici aujourd'hui pour parler de votre rôle? Parce que tantôt, ça a été quand même, il y a été question, moi, je me considère pas encore comme une illustratrice professionnelle, peu importe. Comment vous trouvez ça d'être ici avec nous aujourd'hui? On est ensemble. Je trouve ça le fun. Je suis vraiment honorée. J'étais gênée au début qu'on me le demande. Je suis tout le temps comme ça. Il faut avoir confiance. C'est ça, je veux montrer aussi à mes enfants d'avoir confiance. Mais je suis vraiment contente d'être ici. Puis c'est vraiment beau. Je suis allée donner des ateliers dans des bibliothèques. Puis ils sont belles, les bibliothèques. Moi, j'adore ça, les livres. Quand j'étais jeune, j'étais tout le temps dans les livres. Là, je pouvais passer une journée dans les bibliothèques à l'école ou à Polyvalente. En tout cas, je traînais tout le temps. Puis je suis vraiment contente d'être ici. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait cette opportunité. J'ai de la misère à dire les mots. Opportunité, je l'ai eu. De pouvoir donner la parole aux Autochtones. Parce que je me souviens, quand j'étais jeune, quand j'étais à Polyvalente, mettons, quand on étudiait l'histoire, je me demandais, j'étais vraiment timide. Là, quand j'étais jeune, j'aurais même pas pu vous regarder dans les yeux puis vous regarder. Puis j'avais pas demandé à mon professeur comment ça se fait qu'on n'entend pas parler chez nous, à Tikamek et nous, tu sais. On n'entendait pas mais là, de voir qu'il y a plein de... il y en avait déjà aussi des écrivains, mais je veux dire, là, il y en a beaucoup, des illustrateurs, des illustratrices. Je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est un beau salon du livre. Miigwech. Comment vous trouvez ça d'être ici en ce moment? Je suis très consciente d'être accueillie si chaleureusement sur le territoire. La ville est si belle, avec un contraste fascinant entre l'architecture
plus vieille, puis la graffiti, j'adore ça, ça m'inspire tellement. Puis j'étais un peu gênée parce que j'utilise beaucoup d'anglicismes. Je suis anglophone principalement, mais j'essaie mon mieux de parler français as much as possible. Je fais mon mieux, mais je suis consciente encore. J'étais un peu gênée, mais je suis très fière et heureuse d'être ici avec vous. Et avec vous, j'ai hâte de rencontrer des auteurs, des maisons d'édition et être ici avec des autres illustratrices. C'est une opportunité que je suis très consciente d'avoir eue. Merci. Nyawa. On est vraiment accueillis hyper chaleureusement au Salon du Livre des Premières Nations. Il y a un petit quelque chose de plus. Là. C'est mon préféré. Là, puis je dis pas ça pour avoir un parti pris, puis parce qu'on est ici. L'année passée, j'ai fait quand même quelques salons du livre. Il y a une différence à être ici à Québec. En effet, la ville est magnifique, mais il y a aussi... Puis le fait de mettre en lumière les illustrateurs, je pense que c'est vraiment important. Parce que l'année passée, je l'ai vécu faire les salons du livre, mais un peu plus en rôle d'accompagnatrice de l'autrice. J'ai donné des ateliers de dessin aussi, oui, mais c'est ça. Puis de mettre... Je pense que les deux rôles sont autant importants un que l'autre. Donc, voilà. Enfin, je pense que c'est vraiment important ce que le salon fait présentement. Je pense que c'est comme un peu une première de laisser un peu plus de place aux illustrateurs pendant un salon. Donc, je pense que c'est ça. Puis ça peut peut-être inspirer d'autres personnes, d'autres jeunes à faire « OK, je suis peut-être pas un pro en écriture, mais j'aime beaucoup faire des dessins. Puis il y a peut-être un avenue que les jeunes peuvent explorer. Ça peut les intéresser. » Parce qu'on sait pas, en tout cas, quand j'étais plus jeune, je savais pas que c'était une possibilité de travail. Là. D'ailleurs, est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer, à quelqu'un qui serait intéressé, quelqu'un qui adore dessiner, quelqu'un qui dessine sur du papier, sur un bureau, peu importe, puis qui aurait peut-être envie de ça, qui en rêve, mais qui ne sait pas que c'est possible? Quel conseil vous auriez à donner? Parce que vous êtes rendus là, vous êtes des pros, là. Quel conseil vous avez à donner pour inspirer la jeunesse ou les jeunes de cœur? Ben moi, je dirais, tu sais, l'art, ça m'a tout le temps fait du bien de dessiner, puis c'est de continuer à explorer, de dessiner à chaque jour, même quand on file pas, de toujours dessiner, puis d'aller voir aussi, pas avoir peur de poser des questions, d'aller voir les gens. C'est sûr, quand on est plus jeune, on est gêné, mais moi aussi, c'est ça qui m'a aidé à explorer, puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, puis de venir comme ça dans des salons, ou, de se promener, puis voilà, c'est ça, ouais, d'avoir confiance en soi. Peut-être c'est pas si inspirant que ça, mais prenez soin de votre santé. Travaillez fort, mais pas trop fort. Pas d'all-nighters, là. On fait pas ça, c'est pas bon pour la santé. J'ai fait trop d'all-nighters, là. Mais aussi, dessiner chaque jour, faire des warm-up, faire des bonnes pratiques, garder un sketchbook. C'est très important d'avoir la confiance en qu'est-ce que vous aimez. Je trouve que des gens jugent trop qu'est-ce que des gens aiment. Like, oh, les mangas sont cringe, ou les animés sont cringe, ou des choses comme ça. Écoutez pas ça. Suivez qu'est-ce que vous aimez. Nourrir vos inspirations. J'adore ton commentaire. Puis le fait de pratiquer aussi change beaucoup. Tu sais, parfois on peut dire « Ah, j'ai un talent en dessin, je mets en guillemets », mais la pratique change beaucoup. Tout. J'avais une prof au cégep qui disait de dessiner justement tous les jours, puis ton trait de crayon change, puis c'est ça, la capacité à dessiner s'améliore vraiment. On voit la différence au fil des années. Oui. Puis je dirais de ne pas se comparer. Tu sais, souvent, je donne des ateliers de dessin aux enfants, mais ils sont tout le temps... Puis ils regardent le motif qui est de base, mais on a chacun notre couleur, on a chacun ce qu'on transmet au travers un dessin, puis c'est ça, je pense, qui fait la beauté d'eux. Il ne faut pas essayer de copier le style. On peut s'inspirer d'un style qui nous inspire, qui vient nous chercher, qui nous parle beaucoup, mais c'est la beauté qu'on dessine tous pas pareil, en fait. Fait que c'est ça, donc d'éviter les comparaisons, là. Est-ce que de faire des mangas, c'est encore une possibilité? Oui. Des mangas, des BD, je suis toujours...
excuse-moi, je chasse toujours ce rêve. Oui. 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 Est-ce que vous êtes déjà allé au Japon? Oui. OK. Oui. Pas pour faire des mangas. Ça, c'est une autre histoire. J'étais au Japon pour... ma mère suivait un musicien J-Metal qui s'appelle D-Ron Gray. Donc, on l'a suivi au Japon. On a écouté ses shows. Mais oui, le manga, c'est toujours une aspiration pour moi et une inspiration. J'adore le manga, oui. Quels sont vos rêves les plus fous en illustration? Faire un manga. Quel genre de manga? Avec qui? En solo? Moi puis ma sœur a commencé un projet où elle écrivait, puis moi je dessinais le manga. Donc, on a déjà commencé. C'est un histoire Magical Girl, mais je peux pas dire d'autres choses en ce moment-ci. On va surveiller ça. C'est quoi vos projets d'illustration les plus fous, là, vos rêves? Là? Tu sais, si mettons quelqu'un qui est à l'écoute, là, qui entend ça, puis qui fait « Hey, justement! » Je sais pas si c'est fou, mais j'aimerais ça écrire un livre style un peu BD. Je sais que ça a un nom, mais c'est comme une histoire dedans. Puis je suis beaucoup inspirée avec l'eau, Nibi. Puis ce que je veux faire, c'est d'aller en territoire, puis de m'inspirer de l'eau sous toutes ses formes, selon toutes les saisons, puis d'aller chercher les textures avec ça pour le livre que je veux faire. Puis j'aimerais ça aussi qu'il y ait des aînés qui soient comme consultants dedans, puis ma famille. Puis c'est ça. Pour moi, c'est un peu fou. Valérie, rêve fou? Bien, en fait, c'est une bonne question. Je n'avais même pas pensé. Je ne sais pas si rêve de fou. Je dirais peut-être plus défi personnel que je pense dans les derniers temps qui vient me parler puis qui revient toujours en tête. Je fais beaucoup de numérique. Je suis graphiste, tu nommais tantôt. Je dessine énormément actuellement. Pour les autres, ça va avoir l'air un peu drôle à dire, mais je dessine un peu beaucoup sur commande. Donc, j'ai envie de dessiner pour moi. Puis, dessiner peut-être pas numériquement, mais vraiment, ça fait 2 à 3 ans. Je peinturais beaucoup avant que j'ai pas touché à une toile. Donc, c'est ça, je rêve personnel, sans être dans grandeur nature d'illustration, mais de recommencer à peindre, mais pour moi, sans que ça soit de quelqu'un qui dit « Hey, j'aimerais avoir telle chose sur mon image. » Juste qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer juste pour moi. Ouais. Puis peut-être qu'éventuellement, ça donnera quelque chose ou pas. Peut-être. À voir. Ouais. C'est tout le temps qu'on avait. C'est déjà terminé. Hey, ça passait vite, hein? Oui, je sais. Donc, merci beaucoup, Valérie Laforce, Amélie Courtois et Kaya Tanoron du Moulin-Bouche. Merci. J'ai beaucoup de difficultés à lire. En tout cas. Le cas, c'est un G. Oui, c'est vraiment difficile pour moi. Donc, merci beaucoup à vous trois. On peut les applaudir, hein? Merci, Miigwech. Jusqu'à maintenant. Donc, elles seront toutes les trois de l'autre côté au Maureen Center à 11h pour séance de dédicace. Vous aurez aussi l'occasion de feuilleter les livres. Là, je sais qu'on a parlé puis qu'on montrait pas les livres ou ça. De toute façon, ça aurait été très petit. Vous n'auriez pas nécessairement très bien vu non plus. Vous allez pouvoir avoir la chance d'aller les rencontrer du côté du Maureen Center. Sinon, ici, à 11h30, il y aura une table ronde reconnectée avec ses racines par la plume avec Jocelyn Sioui, Michel Jean et Diana Bomsawin. Ce sera animé par Alec Mahoney. Je souhaite un super beau salon des Premières Nations. Donc, le salon du livre des Premières Nations, pour avoir la programmation, c'est super simple. Il y a des petites affiches à l'entrée où vous pouvez juste scanner avec votre téléphone pour voir toute la programmation. Là. C'est super simple. C'est que, bon salon du livre des Premières Nations à vous. Merci.